ici dans le but de découvrir... Mais où se cache Carmen Sandiego. Mais où se cache Et un de nos super apprentis détectives de l'école Jonathan pourrait bien la trouver. Accueillons d'abord Cynthia Maheu. Elle collectionne les timbres. Nous avons des escrocs un peu timbrés à lui présenter. Guillaume Côté, passionné par trois choses, l'hockey, l'hockey et l'hockey. Olivier Leduc, amateur de lecture, il devrait lire assez facilement les projets machiavéliques de nos escrocs. Voici maintenant le seul être au monde qui peut prendre du recul sans perdre son avance, Martin Drainville. Non, mais c'est ce que vous pourriez faire. Juste arriver puis... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et bienvenue à l'agence Interglobe. Aujourd'hui, pour m'aider dans mon enquête, j'ai avec moi Olivier. Bonjour, Olivier. Guillaume, bonjour, Guillaume. Et Cynthia, bonjour. Alors, comme vous le savez sans doute, celui ou celle qui parviendra à capturer Carmen Sandiego gagnera un voyage accompagné d'un parent. Mais avant, accueillons-les. Les Voxapella. Voxapella. Maintenant, nous allons consulter notre chef qui va nous dire quelle est notre mission aujourd'hui. Chef? Alors, notre enquête, Martin, d'aujourd'hui porte sur les Gino. Oui, Ah. 2 têtes, mais seulement la moitié d'un cerveau. Oui. Le dernier endroit où on les a aperçus? La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Depuis 40 ans, la célébration du Mardi Gras attire les foules à la Nouvelle-Orléans. Toute l'année, on fabrique des costumes, des masques, des chars allégoriques. Puis, la 12e nuit, exactement après Noël, la fête commence. Ah, des balles fantastiques, des défilés dans les rues pendant 7 à 8 semaines. La fête atteint son apogée le soir du Mardi Gras, la veille du début du carême. Mais aujourd'hui, les Gino, déguisés en casseurs de party, se sont faufilés dans la foule et sont repartis avec la fête, les chars allégoriques, les banderoles et tout le reste. Ces maigres voleurs de Mardi Gras veulent garder le plaisir pour eux tout seuls. Les Gino. Gino! Apprenti détective, piégez ces braconniers et amorcez votre enquête. Le nom de code de votre mission, c'est... Ça va être votre fête, mes cocos. Alors, merci, chef. Alors, chers apprentis, vous commencez votre enquête avec 50 points. Chaque bonne réponse, bien sûr, vous donne 10 points de plus. Bien sûr, les 2 apprentis qui auront plus de points après la première étape passeront bien sûr à l'étape suivante. Marthe, Oui? les Gino sont dans une ville allemande à la frontière tchèque. Ils cherchent le groupe Tétralogie. Mais la tétralogie, c'est un ensemble de 4 opéras composés il y a environ 120 ans par Richard Wagner. Les Gino sont dans la ville où a vécu le grand compositeur et où chaque année, on organise un festival en son honneur. Ah, Wagner, c'est beau. Merci, chef, merci. Alors, voici ma première question. Nommez cette ville, est-ce Berlin, Bayreuth ou Vienne? Je vous rappelle les indices. Cette ville est près de la frontière tchèque. Le compositeur Richard Wagner y a vécu. D'ailleurs, le festival annuel Richard Wagner s'y déroule. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui. Alors, Olivier, ta réponse? Berlin. Guillaume? Bayreuth. Et la réponse était Bayreuth. Maintenant, notre deuxième indice nous sera donné par Pigeon Voleur. On t'écoute. Les Gino sont dans une province du Canada à l'est du lac Huron, ouais. Ils sont à Clinton, dans un wagon du CN. Nos 2 nigauds attendent le départ du train en ignorant qu'ils sont dans un wagon qui ne voyage plus depuis 1960. Ouais. Pendant 35 ans, en se déplaçant de ville en ville, ce wagon a servi d'école dans le nord de la province, ouais. Merci. Merci, Pigeon. Alors, le nom de cette province, est-ce le Manitoba, l'Ontario ou le Québec? Je vous rappelle les indices. Les Gino sont dans la ville de Clinton, dans un wagon qui a servi d'école jusqu'en 1960. Alors, votre réponse, s'il vous plaît?
Oui, alors Olivier, ta réponse? Manitoba. Guillaume? Manitoba, Ontario. Et la réponse était l'Ontario. Maintenant, pour notre troisième... Ah, on va voir... Ah, Guy! Bonjour, Guy, ça va? Bonjour, Oui. Martin. Ça va Alors, bien? dis-moi, mon Guy, quoi de neuf? Hein? Eh bien, Martin, moi, ce matin, je suis concrètement heureux de te dire que j'ai été approché pour faire une publicité pour un shampoing et puis que, j'aimerais ça que tu m'aides à répéter mon texte. Ah, ben, pas de problème, pas de problème. Écoute, positivement à ceci, je peux te dire que c'est moi qui l'ai écrit. Ah, oui? Oui, oui. Alors, j'y vais. Oui, Tiens-moi oui, ça. oui, voilà. Ça aussi. Merci. Ah, puis ça Bon. aussi. Toi qui as des cheveux sur la tête et que tu es tanné de te battre avec ton peigne parce qu'il ne veut pas les écouter, écoute ceci. Utilise le shampoing V4 et comme moi, tu pourras te dire que ça ne vaut pas grand-chose, mais au moins, tu n'auras plus de problème avec tes cheveux. Ah, oui. Puis c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est que, ben, écoute, je dois avouer que j'admire ton honnêteté très, très courageuse, mais je me demande, Guy, si c'est vraiment pertinent. Hein? Martin, mon petit Martin, je peux te dire que du courage, c'est très important. Oui, c'est sûr. Quand je pense que dans cet État américain, juste un petit peu au sud du Massachusetts, là, Oui, les Amérindiens de la tribu des Pécotes ont failli disparaître. Hein? Ah oui? Et c'est grâce à un de leurs descendants qui a réuni des cousins sur la réserve pour faire revivre leur culture. Et ensemble, Martin, mon petit Martin, je peux te dire de source sûre qui ont fait un casino qui a rapporté des millions à la communauté des Pécotes. Justement, Guy, t'as pas pensé ouvrir un casino plutôt que de vendre du shampoing? C'est bon, Martin. Bon, C'est très bon, mais c'est quoi un casino? Hein? C'est une petite pâtisserie. C'est très bon. Ouais. Ça doit être bon, hein? Ah oui, il y en a justement dans la ruelle. Hop. Merci. Ah, Ben oui, t'es t'en capable de veux-tu? ça. Oui, non, Allez t'en chercher, non, OK? ça va aller, J'en reviens. Merci, Guy. Salut, Martin. Bye, au revoir. Merci, Guy. Alors, chers apprentis, le nom de cet État, est-ce le Connecticut, le Delaware ou le Maryland? Je vous rappelle, les indices, cet État est juste au sud du Massachusetts. On y trouve des Amérindiens de la tribu Peco. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors, Olivier, ta réponse? Connecticut. Guillaume? Delaware, Cynthia? Connecticut. Et la réponse était le Connecticut. Maintenant, on va voir si vous êtes rapide, parce que c'est maintenant le temps de... La ronde éclair. Alors, veuillez prendre vos boutons, s'il vous plaît. Je vous rappelle que si une mauvaise réponse est donnée, les autres ont droit de réplique. Et chaque bonne réponse est bonne pour 5 points. Aujourd'hui, la ronde éclair porte sur le Connecticut. Il y a environ 120 ans, un habitant du Connecticut a inventé ce que l'on appelle « the American turtle », qui se traduit par la tortue américaine. Qu'est-ce que ces mots désignaient? Un chandail à col roulé en acier, un sous-marin ou une mini-série de télévision? Oui, Un Guillaume. sous-marin? Un sous-marin, c'est une bonne réponse. On remarque à la frontière nord du Connecticut une petite encoche dans le tracé bien droit. À quoi est-ce dû? Au cartographe qui a tremblé en traçant la ligne, au fait que le Connecticut a échangé ce coin de territoire contre une équipe de hockey, ou au fait que les gens de l'endroit préféraient faire partie du Massachusetts? Oui, Je préfère faire partie de Massachusetts. c'est une bonne réponse, Olivier. Et la légende raconte qu'un pirate anglais traînait souvent dans les parages des îles Timble. Les gens cherchent toujours le trésor que le pirate y aurait enterré. Qui était ce pirate? Était-ce le capitaine Kidd, le capitaine Kirk ou le capitaine Gervais Gladu? Oui, Olivier? Kid. Capitaine Kidd, oui, c'est une bonne réponse. On va maintenant aller voir le pointage. Olivier à 70 points, Guillaume 65 points et Cynthia 80 points. Ah! On me fait signe qu'on a réussi à capter une conversation entre les Gino et Carmen Sandiego. Oui, on va écouter ça tout de suite. Transporter le Mardi Gras dans un pays sur la côte ouest du golfe du Bengale. Les fêtes du Mardi Gras vont bien se mêler avec celles de Holi. C'est qui ça, Oli? Est-ce qu'elle aime les fêtes qui bougent? Holi n'est pas une aile. C'est un festival printanier. Un jour par année, tout le monde met ses différences de côté pour manger, boire et faire des bêtises ensemble. Ça a tout l'air que c'est un endroit fait pour nous. Au cours de la fête, les gens se couvrent les uns les autres de poudre colorée. Ensuite, ils s'arrosent avec de l'eau colorée. Mais Carmen, nous faisons ça tous les jours. J'avais oublié. Bon, au moins pour une fois, vous ne le ferez pas dans mon bureau. Alors, cette fois-ci, pour 10 points, nommez ce pays. Est-ce l'Inde, le Myanmar ou la Malaisie? Je vous rappelle les indices. Ce pays est sur la côte ouest du golfe du Bengale et on a parlé du festival printanier de Holi. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors, Olivier, ta réponse? L'Inde.
Guillaume? Myanmar. Cynthia? Malaisie. Et la réponse était l'Inde. Maintenant, notre prochain indice nous est fourni par le Toucan. Wow! On a vu les Gino dans un pays qui partage sa frontière ouest avec le Laos et qui est bordé au sud par la mer de Chine méridionale. Les deux malfaiteurs ont offert quelques dong, la monnaie du pays, à un chauffeur pour qu'il les amène à Dalat. C'est la ville où, au 19e siècle, le biologiste Alexandre Yersin a découvert le microbe responsable de la peste bubonique transmise par les rats. Waha! Waha! Merci, Toucan. Alors, le nom de ce pays est la Thaïlande, le Cambodge ou le Vietnam. Je vous rappelle les indices. Ce pays partage sa frontière ouest avec le Laos. Il est bordé au sud par la mer de Chine méridionale et l'unité monétaire de ce pays est le dong. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors, Olivier, ta réponse? Vietnam. Guillaume? Vietnam. Cynthia? Vietnam. Et la réponse était le Vietnam. Malheureusement, Guillaume, je sais que tu as dit Vietnam, mais ta main a appuyé sur Cambodge, alors malheureusement, on ne peut t'accorder les points parce que c'est la main qui l'emporte sur la parole. Alors maintenant, veuillez reprendre vos boutons, car c'est maintenant le temps de... La poursuite. Oui, mais non, merci, pauvre Guy, toujours mêlé. Alors, les Gino ont quitté le Vietnam. Les Gino font la fête avec le Mardi Gras dans la capitale d'Israël, nommée-la. Oui, Olivier? Jérusalem. Jérusalem, c'est une bonne réponse. Puis, ils ont transporté la fête de l'autre côté de la frontière nord. Dans quel pays sont-ils maintenant? Oui, Guillaume? Le? Koweït. Non, malheureusement, c'était le Liban. Les Gino se sont envolés avec les festivités vers l'Est en Irak. Quel pays ont-ils survolé? Oui, Cynthia? L'Iran. Non, c'était la Syrie. Ah, on va aller voir le pointage de cette étape-ci du jeu. Olivier à 95 points, Guillaume 65 points et Cynthia à 90 points. C'est pour moi, Guy. Bon, merci. Guy. Tu peux pas faire une publicité sur le shampoing. Ah non, pourquoi? Guy. Hein? Les pellicules, là, on les trouve où? Sur les épaules? Non, Guy, on les trouve dans... Dans l'air? Non, Guy, Dans le verre? Oh, Guy. Ah. Celui ou celle qui parviendra à capturer Carmen Sandiego gagnera un voyage à Cocoa Beach, en Floride, et visitera le centre spatial de la NASA à Cap Canaveral. Wow! Guy, les pellicules, on les trouve sur... Le peigne! Pauvre chef. Alors, on est maintenant rendu à la question en jeu. Apprenti, vous pouvez miser de 0 à 50 points par tranche de 10 points. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez cette mise, sinon vous la perdez. Alors aujourd'hui, la question en jeu nous mène dans cette partie du monde. Alors, si vous connaissez bien ce coin de la planète, allez-y, misez beaucoup de points. Sinon, je vous conseille d'être plus prudent. Alors, allez-y, faites vos jeux. Pensez-y bien. Combien vas-tu miser? Alors, chef, oui. Les Gino, ils sont dans un pays qui comprend la Tasmanie. Ah. Oui, on y trouve des chevaux sauvages, surnommés les Brumbies. Ces chevaux ont été tués massivement par les habitants du pays pour en faire de la nourriture pour animaux. Mais oui, des groupes pour la défense des animaux ont demandé la création de réserves pour protéger les chevaux sauvages. C'est bien, hein? Très bien, chef. Alors, voici ma question. Le nom de ce pays, est-ce l'Australie, la Nouvelle-Calédonie ou la Nouvelle-Zélande? Je vous rappelle les indices. Ce pays comprend la Tasmanie et on y trouve des chevaux sauvages appelés Brumbies. Alors, votre réponse, s'il vous plaît? Oui. Alors, Olivier, dans un premier temps, ta mise, combien de points as-tu misé? Et ta réponse? L'Australie. Et c'est une bonne réponse, l'Australie. Maintenant, Guillaume, combien de points as-tu misé? 50 points. Et ta réponse? Nouvelle-Calédonie. Et non, malheureusement. Cynthia, toi, ta mise, combien de points as-tu misé? Et ta réponse? L'Australie. Et c'est une bonne réponse. Alors, on va voir le pointage final. Et Olivier termine avec 115 points, Guillaume 15 points et Cynthia 110 points. Alors,
Olivier, Cynthia, vous passez à l'étape suivante. Guillaume, t'as pas à t'en faire, t'as été courageux, t'as misé beaucoup. Et ça mérite plein de choses, n'est-ce pas, chef? Eh oui, tu ne dois pas manquer de courage au hockey. En passant, Guillaume, j'adore le hockey moi-même. Alors, l'agence Interglobe a pour toi, pour ton beau travail, le T-shirt, la montre officielle et le stylo de Carmen Sandiego. Ce n'est pas tout. Le blouson jeans Carmen Sandiego, il est offert par David Brandon. Tu t'amuseras beaucoup avec le casse-tête poste 3 dimensions, la forêt tropicale. Il est de fabrication québécoise. Il est offert par Ribbit. Le jeu sur la langue française, L'île lettrée et cette encyclopédie des jeunes. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton travail. Oh, n'oubliez pas que toutes les réponses ont été vérifiées dans un Larousse, hein? Merci, chef, merci. Alors, Olivier, Cynthia et moi-même partons à l'instant pour l'Australie afin de capturer les Ginos. Mais avant, chef, parlez-nous de ce pays. Ah, l'Australie. L'Australie, mes amis, possède toute la gamme des climats. On peut faire des activités nautiques sur des milliers de kilomètres de plage ou faire du ski alpin dans la cordillère australienne. À certains endroits, il ne pleut pas pendant des années, puis soudain, c'est l'orage. Ailleurs, il peut faire jusqu'à 50 degrés Celsius. Alors, soyez prêts à tout. Et rendez-vous d'abord dans le parc national Millstream Chichester. On y trouve des oasis qui servaient autrefois de point de repos pour les chameliers et leurs bêtes. Les oasis sont bien cachés. Et voici la rue principale de la ville de Kew. Mais où donc est passé tout le monde? Les Ginos sont sûrement passés par là. Alors, dépêchez-vous de les attraper, mes amis. Ensuite, on s'occupera du cas Carmen Sandiego. Merci. Alors, nous voici maintenant en Australie pour le jeu de la mémorisation. Ce jeu, c'est pas très compliqué. Derrière ces cases se cachent ceci, le butin, le mandat d'arrêt et l'escroc d'aujourd'hui, c'est-à-dire les escrocs d'aujourd'hui et les Ginos. Alors, le premier d'entre vous deux qui va réussir à les trouver au cours du même tour et dans le bon ordre, soit le butin, le mandat et les escrocs, gagne cette étape-ci. Alors, Olivier, comme c'est toi qui as pris le point à la première étape, vas-y, à toi l'honneur de commencer. Le Monument. Le Monument. Non. Cynthia. Le grand désert de sable. Le grand désert de sable. Olivier. Swan Valley. Swan Valley. Les Ginos. Les Ginos. Olivier, est-ce qu'on continue? Non. On arrête, on referme la case, s'il vous plaît. Merci, c'est fait. Cynthia. Le désert de Pinacle. Le désert de Pinacle, non. Olivier. Plateau Darling. Plateau Darling. Non. Cynthia. Massif de Kimberley. Le massif de... Non. Olivier. L'île Cocatou. L'île Cocatou. Non. Cynthia. Le lac Argile. Lac Argile. Le mandat d'arrêt. Cynthia, est-ce qu'on continue? Non. On arrête, on referme la case. Merci, Olivier. Musée de la Coupe América. Le musée de la Coupe América. Le butin. Olivier. Lac Argile. Le lac Argile. Oui. Et? Swan Valley. Swan Valley. Et ça y est! Bravo, Olivier! Bravo, Cynthia. Viens ici, s'il te plaît. Et Olivier, s'il te plaît, enferme-nous les Ginos. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Et on applaudit également Cynthia qui a très bien travaillé. Bravo, Cynthia. Bravo. Et la chef a plein de prix pour toi, n'est-ce pas, chef? Eh oui, j'ai vu que Cynthia ne collectionne pas seulement les timbres, elle collectionne aussi les bonnes réponses. L'agence Interglobe t'offre ceci, le T-shirt, la montre officielle et le stylo de Carmen Sandiego. Ce n'est pas tout. Le blouson jeans Carmen Sandiego, il est offert par David Brandon. Le casse-tête pose 3 dimensions, la Tour Eiffel. Le jeu, L'île lettrée, c'est un jeu sur la langue française et c'est 2 volumes de l'encyclopédie des jeunes. Encore une fois, félicitations et viens à l'agence quand tu veux, Cynthia, quand tu veux. Oui, allô? Est-ce que nous pourrions parler à Olivier, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Olivier, c'est pour toi. Oui. Oui, Olivier? Hey, dis donc, juste au moment où on se en forme pour veiller jusqu'aux petites heures, on nous envoie nous coucher. Est-ce que ça existe, une prison de nuit? Va demander à Carmen, tu la trouveras au Canada. Au Canada. Merci, les Ginos. Alors, Olivier, on va se rendre à l'instant au Canada, mais pas tout à fait tout de suite, parce qu'on va demander à la chef avant de nous dire où exactement au Canada. Bien sûr, et Olivier, j'ai lu dans tes yeux que tu penses la même chose que moi, des Gino. Alors, je vais t'aider
Parce que c'est un peu grand, le Canada, mais moi, je connais les endroits où Carmen aime bien aller se cacher. Regarde la carte. Tu y verras Thunder Bay, St. John's, Whitehorse, Gander, Jasper, Windsor, Charlottetown, Sept-Îles, Prince-Georges, Sault-Sainte-Marie, Calgary et Victoria. L'humanité entière, ainsi que moi-même, sommes avec toi, Olivier. Bonne chance. Yeah! Olivier? Olivier, les Ginos sont déjà derrière les barreaux. Maintenant, on aimerait bien capturer Carmen. Carmen est cachée dans 8 des 12 endroits nommés plus tôt par la chef. Si, en déposant ta borne, tu entends ceci, ça va bien, c'est une bonne réponse. Par contre, si tu entends ceci, malheureusement, ce n'est pas une bonne réponse, mais tu as droit à un deuxième essai. Si après 2 essais, tu ne l'as pas, perds pas de temps, laisse ta borne là, reviens vite, car tu n'as que 45 secondes pour la capturer. Alors, Olivier, voici ta première borne. Tout le monde, bien sûr, on l'encourage. Et Carmen serait cachée à Windsor, 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 Windsor. Bien, reviens vite, Olivier. Bien, St. John, St. John, St. John, St. John, St. John, St. John, St. John. Bien, Jasper, 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 Jasper. Bien, Charlottetown, 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 Charlottetown. Oui, Sault Sainte-Marie, Sault Sainte-Marie, Sault Sainte-Marie, Sault Sainte-Marie, Sault Sainte-Marie, Sault Sainte-Marie. Sault... Ah, vite, vite, reviens. Ah, Carmen nous a échappé. Reviens ici, Olivier, reviens. Écoute, Olivier, tu as quand même très bien travaillé. Il faut être fort pour se rendre jusqu'ici. Et la chef, je suis certain, a plein de prix pour toi. Chef! Mais certainement, et j'admire ton calme, Olivier. Je n'ai pas le même calme que toi face à Carmen. Et tu repars les bras chargés, tu as très bien travaillé. Le T-shirt, la montre officielle et le stylo de Carmen Sandiego sont pour toi également. Le blouson jeans Carmen Sandiego, il est offert par David Brandon. Également, pour toi, le pose 3 dimensions Faucon millénaire. Le petit Larousse 96. Et regarde bien, et le CD-ROM, mais où se cache Carmen Sandiego? Mais je suis certaine que tu finiras par la trouver, Olivier. Je suis sûre. Merci, chef. Olivier, on va s'en poser un petit peu et nous, on se revoit tout de suite après la pause. Bravo, Olivier. Yeah! Olivier, merci et encore une fois, bravo. Il nous reste une petite chose à faire et c'est ceci. On y va, Vox Appella! Elle fait le tour de la terre, du Québec au Nicaragua. C'est la reine des cambrioleurs de Paris jusqu'à Sydney. Elle montera un bateau, qui volera de Colorado. Mais où se cache Carmen Sandiego. Fouiller le Costa Rica, aller dérober Kinshasa, de Moscou à Santiago, rien ne semble l'arrêter. Tout lui appartient, l'Alaska est entre ses mains, dis-moi. Mais où se cache Carmen Sandiego. Elle va de Shanghai à Cuba, de Lima à Prague, de Montana, Rio de Janeiro, Brésil. Si lisez Mona Lisa, faire ou au Guatemala, puis à l'autre bout du monde, vous avez un koala. Et vos coffres forts, car elle arrive au Canada. Mais où se cache Carmen Sandiego. Dites-moi, mais où se cache-t-elle? Tanzanie, Malawi, Bolivie, Yémen, elle va du Mali à Bali, à qui est d'Ukraine, yeah! Frontière pour l'arrêter, au présent pour lui résister. C'est Paul de beau calibre, et c'est vous Pablo Dessin. Où est la confilature, où partons à l'aventure. Mais où se cache Carmen Sandiego. Mais où est-elle? Où se cache Carmen Sandiego? Mais où elle se cache? Où est Carmen Sandiego? Toutes les données géographiques étaient justes au moment de l'enregistrement de cette émission. Allô? Chef,
sûr, je sais où sont mes pellicules. Dans mon cache, dans mon cache. Moi aussi, j'en ai plein mon casse, Guy. Mais où se cache Carmen Sandiego? Vous est présenté en collaboration avec Éducation Québec et Patrimoine canadien.